le César du meilleur acteur. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour. Il y a presque 40 ans, le 17 juin 1985, l'astronaute Patrick Baudry devient le premier Français à voler à bord d'une navette spatiale américaine, la navette Discovery. Il est alors le deuxième Français seulement à aller dans l'espace. Et le décollage lors d'Autriche a lieu ce jour-là depuis la base de Cap Canaveral en Floride. Oui, Patrick Baudry va passer 7 jours à 350 km d'altitude. Quand le moteur s'allume, c'est une délivrance pour lui. Le lancement dure 9 minutes, pendant lesquelles la fusée accélère de 0 jusqu'à 30 000 km/h. C'est dingue, c'est pire qu'une locomotive. Pour les deux membres d'équipage non américains, ce sera un instant inoubliable, car nul ne sait s'ils revivront jamais une telle expérience. La conquête spatiale est un rêve, le rêve de Patrick Baudry, lui qui est passionné par Tintin. Ancien pilote dans l'armée de l'air, il a été choisi parmi 2000 candidats pour devenir astronaute, formé auprès des Américains et des Russes. Il avait dû en particulier apprendre le russe en 3 mois. Et est-ce qu'il a eu peur au moment de partir dans l'espace ? Patrick Baudry répond 25 ans plus tard sur Europe 1. Non, en fait, je n'ai pas eu peur. En fait, j'ai jamais eu peur. La vie, c'est pas être sûr de survivre. La vie, c'est vivre. C'est inventer, c'est créer, c'est agir. Et c'est plus important que de survivre. Lui et ses collègues ont alors pour mission de mettre en orbite 4 satellites. Patrick Baudry doit aussi étudier la biologie humaine dans les conditions d'apesanteur, effectuant des tests sur lui-même. Après 7 jours, mission réussie, analyse le consultant scientifique d'Europe 1, Bernard Chabert. Pour Patrick Baudry, il restera la satisfaction d'avoir impeccablement assumé ses responsabilités d'expérimentateur scientifique. Mais le retour sur Terre est plus difficile après plusieurs jours d'apesanteur. Il faut se réadapter à la gravité terrestre. Dans son équipage de 7 spationautes, 3 ont fait une syncope à l'arrivée. Patrick Baudry, lui, imagine l'homme aller beaucoup plus loin encore, sur d'autres planètes comme Mars. Pourquoi pas, confiait-il sur Europe 1 il y a quelques années. Moi, je suis convaincu que le robot restera toujours le fidèle ami de l'homme, un petit peu comme le cheval avant, si tu veux. Et que là où les robots iront, un jour, l'homme ira. Et à la question, c'est quoi voler ? Patrick Baudry répond, c'est le rêve d'Icare, perpétué à l'infini, prendre de plus en plus d'altitude. On touche alors à la pureté et à la liberté. Merci Laure d'Autriche et à Sylvaine Denis pour son travail aux archives d'Europe.